faut toujours être prêt pour donner son témoignage, mais je suis prêt dans le cœur, et pas dans la tête. Voilà, exactement. Je vais pas vous raconter ma vie, mais je vais raconter la grâce de Dieu dans ma vie. Parce qu'en fait, on pourrait se perdre dans plein de trucs, etc. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est la grâce de Dieu dans ma vie. La première grâce, c'est que le Seigneur m'a fait naître dans une famille chrétienne. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours connu Dieu. J'ai appris à lire. Dès que j'ai eu ma première Bible, je me suis régalé dans les proverbes. C'était génial. Puis quand j'ai eu des punitions, j'ai écrit des psaumes. Ça, c'était génial aussi. Et franchement, je rends grâce à mes parents d'avoir fait des lignes, au lieu de faire des lignes « je ne dois pas » à 2 balles, d'avoir copié des psaumes. Ça, c'est précieux. Et puis, vers l'âge de 7 ans, je suis parti dans un camp chrétien, en colo. Et puis en louant Carte à Bonté, et ben, il y a le Saint-Esprit qui est descendu. On était douchés par son amour. Et j'ai commencé à plus chanter en français, mais à faire Baba Kachatale Kato. Et je ne sais pas ce que c'était. Jamais enseigné dessus. Et j'étais dans une église qui... Comment dire ? Il fallait l'interprétation, sinon tout le monde se taisait. Et du coup, vu qu'il y avait pas de... Tout le monde se taisait, il n'y avait pas d'interprétation. Et donc du coup, l'esprit n'était pas dans cette église-là. Et au final, j'ai rien fait. C'est-à-dire que, pas enseigné, mes parents l'ont appris, ils me l'ont dit plus tard. Ouais, on avait appris que... Mais du coup, puis à l'âge de 10 ans, moi l'église, c'était vraiment bizarre parce que je lisais des trucs dans la Bible, puis je les voyais pas à l'église. J'ai commencé à faire la trompette très tôt. J'avais pas le droit de jouer dans l'église. Et pourtant, trompette sonner avec éclat. Ah la trompette, ça fait trop de bruit. Voilà. Ok, soit. Par contre, j'ai trouvé Dieu quand je me baladais dans la forêt, dans les champs. Et je me souviendrai tous les jours de cette fois où j'ai mon champ de vision qui s'est approfondi comme une espèce de dézoom. Où j'ai senti, il n'y a pas de mots pour le décrire, la présence de Dieu qui était là. Et il a fallu presque 30 ans pour que le Seigneur il me le rappelle. Il y a quelques années, tu étais là à Florence, dans un bout de séminaire comme celui-là. Et le Seigneur, il me dit, le Saint-Esprit me dit, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Et là, je me dis, 30 ans. Il y a cette image qui revient, où il s'est fait connaître à moi, de mon plus jeune âge. Parce que mes parents m'ont amené cette dimension. Ils m'ont embarqué dans leur foi à l'époque. Et ça, c'est précieux, c'est une grande grâce de l'Éternel. Ce qui fait que, à 14 ans, je me suis dit, pareil, dans un autre camp chrétien, le baptême, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut pour être baptisé ? Parce que moi je crois en Dieu, il n'y a pas de problème. Puis même, si j'ai pas encore tout compris, entre ne pas le connaître et le connaître, c'était facile. D'autant plus qu'à cette époque-là, c'était un peu avant, je fais un petit retour arrière. Mais le Seigneur était bon avec moi parce qu'il m'a appris que la prière, ça marchait. De manière très simple. J'étais à l'époque au collège et à chaque fois que on allait en cours d'histoire, la prof nous faisait une interro surprise. Donc il fallait aller au tableau et réciter par cœur la dernière leçon. Et moi, ça, j'aimais pas ça du tout. Parce que je vivais
pour aller dans la nature. Le reste, ça me barbait. Je voyais pas l'intérêt, le français, les maths, machin. Donc j'écoutais bien en classe, ça m'intéressait. Alors faire des devoirs. Donc je gommais mes devoirs. Comme ça, j'avais beaucoup moins. Je sortais dans la nature. Et puis la nuit, j'essayais de me relever pour faire mes devoirs. J'essayais. Et tous les jours, en rentrant dans cette classe, je priais pour ne pas me faire interroger. Toutes les fois où j'ai prié, je ne me suis pas fait interroger. Les 2 seules fois en un an où j'ai oublié, je me suis fait interroger. Et je me suis retrouvé au tableau en disant « Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu ?» Et mince, j'ai oublié. J'ai appris que la prière, ça marchait. Et que j'avais un Dieu qui était là pour les petites choses. Et même quand j'étais dans des trucs où j'étais prisonnier, parce qu'en réalité, j'étais prisonnier de ne pas pouvoir faire mes devoirs, ne pas être assidu à l'école. C'était une prison pour moi. Il était là, il était présent, il était fidèle. Donc je reviens à 14 ans, je me suis dit, attends, il n'y a pas photo entre sceller une relation avec Dieu et puis ne pas la sceller. Moi je vais au baptême, pas de problème. Baptiser, hop, peser, mouiller, nettoyer, tac, boum, bon. Sécher, voilà. Mais en réalité, c'était un baptême intellectuel quelque part. C'était une décision qui était tellement, qui était écrite, qu'on pourrait écrire sur le papier. Il n'y avait pas quelque chose dans mon cœur qui disait « mais je te donne tout ». Parce que pour moi, j'avais déjà tout donné. J'avais jamais rien fait autre chose que de le connaître. J'avais pas un témoignage de fou en disant « ouais, avant j'étais drogué, machin bidule. Puis aujourd'hui, ouais, j'ai vu la grâce. » Et je disais « Seigneur, c'est quoi mon témoignage ?» Mon témoignage, déjà, c'est la grâce d'avoir vécu ça dès le plus jeune âge. C'est vraiment une grâce. Mais ça ne m'a pas empêché de trouver des limites à l'adolescence, de chercher des limites. Moi, j'ai trouvé quelques-unes. Mais je suis devenu une tête brûlée. Et toutes les bêtises possibles où j'allais pouvoir risquer ma vie, je les ai tentées. Sauter d'une voiture en marche. Bon, je vous en passe, ouais. J'étais un peu abonné à l'hôpital. Et puis, c'est ce matin aussi que ça m'est revenu. Mais j'écrivais beaucoup. J'avais un cahier où j'écrivais plein de choses, des poèmes, etc. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait un esprit de mort qui était là. Tout ce que j'écrivais, au début, c'était de la vie. Petit à petit, c'est devenu de la mort. Et puis, je cherchais les limites. Je cherchais les limites de la vie. Je poussais. Je vais pas tout vous raconter, mais il y a des trucs, il faut s'en passer des bêtises comme ça. Et à chaque fois, le Seigneur a fait grâce. Arrivé en tant que jeune adulte, à cette époque-là, j'aimais bien sauter du maximum de hauteur que je pouvais. Il y a une clavicule qui est partie en vrac. Et puis, un jour sur un échafaudage, parce que du coup, je suis charpentier. J'étais charpentier, je vais vous expliquer après. Et du coup, la nacelle en question est tombée. Je suis tombé de 6 mètres. Et grâce à mon entraînement, j'ai pu rouler entre un échafaudage et un groupe électrogène. J'avais 1 mètre. Et du coup, j'étais super content. Ouais. Grâce à mon entraînement. Ouais, grâce à Dieu, je suis encore là, ouais. Parce qu'en réalité, je ne pouvais pas calculer que j'avais 1 mètre pour rouler. Et je ne sais pas comment j'ai roulé parce que c'est pas normal de finir dans la position où j'ai fini. Donc, j'étais vraiment pour rien. Et le Seigneur a fait la grâce
à ce moment-là. Puis j'ai dû faire un petit bilan. Mais le bilan, peut-être brûlé. C'est cool, je suis encore vivant. Bon, 6 mètres, c'est bon. J'essaierai plus haut. Et puis, à cette époque-là aussi, je suis entré dans la soif de connaissance. Il faut savoir que j'étais dans une association pour apprendre un métier. Et cette association a des rites qui sont très très anciens. Mais vous rassurez-vous, hein, tout est clean. Les rites anciens, c'est super propre. On se comprend. Et du coup, dans ces traditions, il y a des symboles. Et il y a par exemple un labyrinthe. Vous savez, c'est l'enseigne des monuments historiques, le petit labyrinthe qui est dans la cathédrale de Reims. Puis 4 stèles qui représentent 4 éléments. Dans ces rites, on fait des prières aux éléments, puis au milieu il y a la main. C'est la main de l'homme qui assemble la vie. Ça me paraissait bizarre. Mais bon, il y avait des chrétiens qui étaient là-dedans aussi. Voilà, pas de problème. Et puis, il y a d'autres symboles. La tour de Babel, des pyramides, des tombeaux. Et puis, sur ces trucs-là, on reviendra un petit peu tout à l'heure, mais il y avait en fait, principalement, d'acquérir le secret, devenir quelqu'un par la connaissance. Et ça, c'était plaisant. Parce qu'avoir la connaissance, c'est devenir quelqu'un. Et je suis tombé dedans. Et puis ça, c'était vraiment une addiction. À cette époque-là, voilà, ouais, il y a les rites d'initiation, mais on va revenir un peu plus loin là-dessus. Mais par rapport à la connaissance, c'était une véritable addiction. J'étais à cette époque-là dans une maison tout seul, à 40 mètres de mon travail. Et en tant que célibataire, j'avais réglé ma vie au millimètre. Mais au millimètre, il n'y avait plus rien qui dépassait. J'apprenais, quand je mangeais, j'avais la parole, donc je lisais la Bible. J'avais entrepris, depuis que j'étais parti de chez mes parents, à lire la Bible de A à Z. J'avais toujours cette soif de Dieu dans ma vie. Mais, voilà, c'était le savoir. Donc, il n'y a pas un endroit dans la maison où il y avait un bouquin pour apprendre. Aux toilettes, j'apprenais. Avant de me coucher, j'apprenais. En me levant, j'apprenais. Et des tonnes de trucs, des bouquins, tout ce que je pouvais apprendre, j'absorbais. Et puis, j'ai perdu goût à la vie. Parce que la connaissance, pour la connaissance, c'est la mort. À cette époque-là aussi, à quelque chose près, je passais toujours du temps dans la présence de Dieu malgré tout. Ça faisait... je passais à peu près 5-6 ans en dehors des églises. Et pourtant j'avais pris ma trompette. Et c'est là aussi, malgré tout, que j'ai rencontré Dieu. Encore plus profondément. Je prenais ma trompette, j'allais dans les bois. Parce que je ne pouvais pas jouer de la trompette avec les gens avec qui j'étais. Et je louais Dieu. Je jouais Dieu comme un fou. Puis quand j'en avais marre, je posais ma trompette, j'étais sur le toit de ma voiture et je m'endormais. Et c'était les meilleurs moments que j'ai passés dans l'intimité avec Dieu, l'intimité avec l'Esprit. Et c'était vraiment cette dualité que j'avais, parce qu'il y avait quand même un combat en moi. À la fois la soif de la connaissance, j'étais pris dans cette espèce d'engrenage de devenir quelqu'un par mes propres forces. Et à la fois, j'avais cette intimité avec Dieu. Mais en vrai, j'étais pas encore converti. Même si j'étais baptisé, même si j'avais vécu tout ce temps avec le Seigneur, j'avais pas donné ma vie. Et ça, je l'ai fait. Alors, je vais raconter juste un truc. J'ai tellement une soif de Dieu que dans la forêt, des fois,
Je me posais, je ne bougeais pas. Je disais, Seigneur, je ne bouge pas tant que tu t'es pas révélé à moi. Tant que tu n'es pas descendu avec tes chars de feu, tu peux faire ce que tu veux. Je ne bouge pas. Ouais, ben j'ai attendu. J'ai attendu. Je me suis même fait une fois déloger par les sangliers. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Dans le noir et tout, hein, c'est pas le problème. Quand vous entendez le gros groin derrière là. Tout. Mais le Seigneur ne s'est pas montré. Et pourtant j'ai prié. Et j'ai prié. C'était une partie de ma vie où j'étais vraiment dans un désert. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais il y avait la soif de devenir quelqu'un qui prenait toute la place. Et quand je suis arrivé dans tous les étés, j'allais dans ce camp chrétien. Et puis bon, il y avait un bateau, on faisait de la plongée sous-marine. Et puis un jour, j'étais en surveillance. Et puis j'avais un goût amer de la vie. Ça servait plus à rien de vivre. Le Seigneur ne me répondait pas. J'avançais pas. Ça bloquait de partout. Et je voyais bien que j'avais beau savoir plein de trucs. Il n'y a rien qui avançait. Donc je lui ai dit, c'est pas compliqué. Moi je prends un lest là. Et je me fais la dernière plongée de ma vie. Ça va être super cool. Et puis on en finit là. Parce que c'est trop amer. Et à cet instant-là, le Seigneur, il m'a dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Tu m'as donné ta vie. Tu n'as pas le droit de la reprendre. Et à ce moment-là, je lui ai dit, ok, tu veux jouer à ça. Maintenant, c'est toi qui t'occupes de ma vie. Je renonce à devenir quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit. C'est toi qui gères. C'est pas à toi de gérer pour que je devienne ce que je veux devenir. Non, je m'en fous. Ma vie, je suis mort. Donc tu te débrouilles de ça. Et en réalité, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre. Parce qu'il a pris le contrôle, tout à fait. Il a pris tout le contrôle de ma vie. Et puis là, bizarrement, j'ai commencé à revenir à la vie. Je suis tombé dans une église. Alors, je vous raconte le truc. Je déménage encore une fois. Je déménage à peu près 2 fois par an. Et j'arrive dans une nouvelle ville. Je marche dans la rue avec mes nouveaux potes que je me suis fait en à peu près 24 heures. Et je vois une voiture à Canictus. Et un bonhomme d'un certain âge qui sort avec un gros bouquin. Qui se dirige vers cette voiture. Je dis, tu serais pas chrétien par hasard? Si, bien sûr. Si tu veux, je vais à une réunion. Je t'emmène. Je vais à la réunion. Et puis c'était un enseignement tout un week-end sur le prophétique. Et puis j'étais comme un poisson dans l'eau. Parce que moi, la relation avec le Saint-Esprit, ça faisait belle lurette que je l'avais. Et puis là, il commençait à y avoir de la délivrance. Alors je me prenais le culte du dimanche matin, enfin le culte du samedi soir, celui du dimanche matin, celui du dimanche après-midi. Parce que j'avais besoin de cette dose de louange, cette dose d'intimité avec Dieu. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai besoin. Et j'en ai besoin plus peut-être que vous. Parce que je suis encore plus faible que vous. Et donc j'en ai besoin de plus. Et bon, à cette époque-là, la délivrance, c'était pas encore acquis, donc je tombais. Touché par l'amour de Jésus dans la louange. Voilà. Seigneur, sois le centre. Boum. Et hop. Le vent dans mes voiles. Boum. À chaque fois qu'il y avait des proclamations comme ça, hop, je tombais et nettoyage. Et puis j'avais une grosse carapace aussi. Vous savez, dans le monde,
Les hommes, on est éduqués avec une image qui est complètement bidon. On dit ouais, il faut devenir un bonhomme. Hein? Le vrai bonhomme, c'est l'image de Christ, les gars. Aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Alors oui, petite parenthèse, pourquoi le Seigneur il dit Marie, aimez vos femmes, alors qu'il dit aux femmes, respectez vos maris. Attends, l'amour c'est quand même le truc des femmes. Les petites fleurs bleues, le rose, machin, bidule. Les hommes, c'est des bonhommes, quoi. Mais c'est justement ça. C'est justement pour ça qu'il est dit hommes, aimez vos femmes. Parce que l'amour, ça doit être quelque chose d'intentionnel chez nous, qui doit dépasser. Je sais pas pour les filles. Hein. Je suis un homme, je m'occupe de moi déjà. Mais on doit s'occuper intentionnellement de nos émotions. On doit s'occuper intentionnellement d'aimer. Parce que aimer, c'est un verbe d'action. Et donc un vrai bonhomme, eh ben ouais, c'est un bonhomme qui est sensible. Il ne faut pas confondre fragile et sensible. Parce que sinon, en fait, le problème, c'est que vu qu'on a de la force dans le caractère, dans les muscles, etc., sans cette sensibilité, la force devient violence. Et moi, de la violence, j'en avais un bon paquet. Contre moi-même, parce que quand on cherche à devenir quelqu'un par soi-même, c'est violent. Parce qu'il faut, il y a le verbe il faut, il y a qu'à, il faut, il y a qu'à, il faut. Et on tape dedans. Et le corps, il empathie. Ouais, je ne peux pas tout vous raconter parce que... Hein? Ah bah oui. J'ai plusieurs vies en parallèle. Le Seigneur m'a fait vivre plusieurs vies en parallèle, donc il faut que je fasse le tri, mais... Ok, on va faire comme ça. La réalité, c'est que cette carapace que j'avais sur le dos, elle a volé en éclats. Le Seigneur l'a fait voler en éclats à chaque moment. Chaque fois que j'étais dans sa présence, ça a volé en éclats. Et j'ai commencé à être libéré. La première libération, le premier fruit de la libération, c'est quand j'ai dit au Seigneur, ok, tu t'occupes de tout. Il faut savoir que je priais depuis des années pour mon épouse, pour ma future épouse. Puis j'avais lu un livre de Yonggi Cho, il disait faites des prières précises. Alors moi, mon épouse, je la connaissais par cœur. Il y avait 2 à 4 bien remplis. Et toutes les filles que je rencontrais, je disais, ah, ce caractère-là, Seigneur, je le veux. Ah, ça aussi, ah, Seigneur, je veux ça. Et puis ce jour-là, en fait, j'ai dit au Seigneur, ah oui, c'est vrai, ça aussi, je te le donne. Tu t'en débrouilles. Et j'étais vraiment libre de ça. J'ai lâché. 6 mois après, je retourne dans ce camp chrétien où j'avais failli mettre j'avais failli mettre fin à mes jours. Et puis, je me suis dit, de toute façon, là-bas dedans, il n'y a que des gamines. J'y vais pour être simple avec mes potes, parce que à cette époque-là, du coup, j'avais 22 ans. 22 ans, merci chérie. Et donc voilà, les filles qui étaient là avaient à peu près 17 ans, donc je me suis dit, hop, pas de problème. Je vais m'éclater pendant 15 jours avec mes potes, et puis je vais prendre du bon temps avec le Seigneur, et ça sera top. Et c'est là que j'ai rencontré une fille. Et 3 jours après, on était d'accord pour se marier. Ça sera un autre épisode, mais tout simplement pour dire que quand on est prêt, quand le Seigneur travaille nos cœurs, et bien souvent quand on a lâché prise, réellement, le Seigneur accomplit les choses dans nos vies. Et ça, c'est vraiment un schéma qui est récurrent, en tout cas dans ma vie. Et vu les 2-3 amens, je ne dois pas être le seul. Quand on a lâché, quand on lâche, même si c'est un désir légitime, même si c'est le Seigneur qui a placé ce désir-là, tant qu'il est là et qu'on essaie de le réaliser par nous-mêmes, c'est mort, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'on lâche et le Seigneur réalise les choses. Du coup, mariage, je finis
2-3 bouts d'études, je monte une entreprise. L'entreprise marche assez bien. Et puis à cette époque-là, je commence à arriver à un plafond spirituel et je stagne. Ouais, l'église, bon bah ouais. La louange, alors je vis des trucs de fou dans la louange. Allez, un truc comme ça. Petite soirée louange, on éteint un peu les bougies. Enfin, on éteint un petit peu la lumière, on met quelques bougies. Et puis vraiment un moment intime avec le Seigneur. Et puis, voilà, c'était encore un chant. Je prends la trompette et je pars. Je me retrouve dans une salle avec des grandes colonnes, avec des grands pavés. Vous savez, c'est bizarre, c'est un peu comme du marbre, avec du mouvement dessous, et puis il y a une espèce de verre au-dessus, un truc brillant. Et puis je vois pas forcément le trône, mais je sens la présence de Dieu qui est. Je suis caché derrière une colonne et je joue. Ok. Puis on arrête. Enfin, mes collègues me disent ouais, ouf, c'est difficile de jouer dans la pénombre. On n'a pas trop de lumière. Bon. Je leur dis mais vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu moi. Et puis il y en a un qui me dit qu'est-ce que tu as vécu? Je lui décris la scène, il me dit oh, c'était la mer de cristal mon gars. Ah ok. Du coup j'ai commencé à regarder dans la parole et à cette époque-là je suis entré dans une nouvelle dimension. J'ai compris qu'en fait il y avait ce qu'on pouvait vivre sur terre, mais il y avait aussi une autre dimension dans l'intimité avec Dieu qu'on pouvait commencer à activer. Donc à cette époque-là, malgré tout, ça planait un peu, enfin ça stagnait. J'arrivais sur un plafond. Et puis, ayant lu beaucoup de bouquins sur la stratégie, je me suis dit, je vais me tendre une embuscade. Il n'y a pas de problème. Je vais tendre une embuscade à mon âme. Et donc je vais la cerner. Et puis tant qu'elle n'aura pas plié, on va continuer. Donc, la louange la nuit, et la journée, la parole de Dieu dans les oreilles. En avant-marche. Au bout d'une semaine, je suis tombé sur les enseignements de Paul qui parlent d'anathème. Et là, je suis tombé sur les fesses. Parce que anathème, c'est un mot de passe dans l'association dans laquelle j'étais. Pour se faire reconnaître. C'est-à-dire que par rapport au niveau d'initiation, des rites, etc., quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu frappes à une porte, tu dis qui va là? Toi tu réponds l'anathème en parlant de toi. Et je me suis rendu compte que le Seigneur m'avait fait sortir de ce truc-là. J'avais vécu déjà quelques délivrances, mais j'avais pas vu le caractère occulte du sujet. J'ai trouvé du conditionnement mental, pas mal de trucs vraiment tordus, mais pas le côté occulte. Et là, mes yeux se sont ouverts. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai vu les choses qui étaient faites. La pyramide, pas compliqué. La pyramide, on était amenés les yeux bandés sur en gros un chariot en hauteur. On était maintenus. On nous versait du vin et des copeaux sur la figure. Et puis on nous faisait faire un bout de truc. Et jusqu'à ce que la peur panique d'étouffer s'empare de nous. Et qu'il y ait de la colère qui sort de nous. Et là, pour fixer la colère, le chariot était lancé. Donc on avait l'impression de tomber et arriver dans un mur. Donc, déstabilisation, conditionnement par une peur, choc physique, c'est le trio gagnant pour du conditionnement mental. Mais en plus de ça, spirituellement, ça lie à la colère. Et dès qu'il y a un truc qui allait pas, hop, la colère faisait surface et je réglais les trucs dans la violence. Pas compliqué. Des outils mal rangés. Hop, colère, violence, on règle tout. Réglé, pas de problème.
Sauf que c'est pas comme ça qu'on vit. Puis il y en avait d'autres. Un truc où c'est... et je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, grâce à toi. Il y a un truc, c'est la vache à Galapia. Je disais, mais la vache à Galapia, c'est quoi? En fait, c'est l'histoire d'une vache qui donne du lait à ses vauriens. Sauf que c'est pas du lait, c'est du rouge. Et en fait, le symbole du rouge, c'est du sang. Et ce truc-là, en fait, c'est pas compliqué. Il y avait un banc, 4 lettres. Et puis, on devait effacer les lettres avec nos mains. Et on nous disait, ces lettres, elles vont pas être effacées, elles vont vous pénétrer. Ces lettres-là, union, vertu, génie, travail. 4 entités démoniaques qui ont tenu mon entreprise. Je vais vous en donner un dernier, parce que c'est vraiment caractéristique. On cherche toujours une identité. Et même si ce que je vais vous raconter peut paraître vraiment bateau, on peut le retrouver dans n'importe quel mouvement. C'est en fait la reconnaissance et le sacrifice. Le principe, c'est, là c'est encore une mise en scène, on tient un étai, on dit qu'il y a une voûte au-dessus qui menace de s'écrouler, et il faut tenir cet étai pour que les gens puissent quitter la salle avant que ça s'écroule. Puis bien sûr, une fois que les gens ont quitté la salle, ça s'écroule sur vous, puis on vous dit vous êtes mort. On vous met un linceul, on vous sort, et puis là il y a un tribunal qui nous juge digne d'être ramené à la vie. Mais vu que notre ancienne nature est morte, il nous donne un nom nouveau. Ça vous fait pas écho? Fausse. Tout est contrefaçon. Et là, on te donne un nom. Et c'est plus toi. En réalité. Donc, voilà. Bon, il y a deux, trois autres trucs comme ça, mais on va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette fausse identité, elle était implantée depuis très longtemps. Même si elle a été manifestée par un nom imposé, c'était manifesté depuis très longtemps. Donc à cette époque-là, j'ai pu passer par la délivrance, par des gens qui s'y connaissaient déjà un peu plus. Et puis, délivrance, on en marche. Puis on a rencontré aussi des gens qui avaient une expérience avec la délivrance spécialisée, on va dire, par rapport à la franc-maçonnerie. Parce que c'est en fait ce que je vous raconte, c'est que c'est les premières loges, les premières initiations de la franc-maçonnerie. C'est le même principe. Et il y a énormément de choses qui sont communes. Donc, hop, en avant, délivrance. Et puis, je disais quand même, il y a un truc qui va pas. Et puis encore, dans un camp chrétien, dans un séminaire, c'est pour ça que bon, les séminaires, c'est bien des fois. Il y a des gros trucs qui dégagent. Et là, je demande à 4 anciens qui étaient là, je demande un petit moment avec eux pour expliquer un peu tout ce déroulé. Je leur dis, voilà, carte sur table, voilà ce qui s'est passé, voilà à quoi j'ai renoncé. Et à l'instant où je leur demande s'il reste encore un truc d'après eux, Saint-Esprit me dit oui, il reste ton métier. Donc j'étais chef d'entreprise, j'avais 6 personnes, des chantiers, je construisais des maisons en bois à l'époque. Donc des chantiers à Paris, un peu partout en France. Je dis ok Seigneur, prends mon métier. Je t'ai déjà donné ma vie. Prends mon métier, j'ai pas de problème. Seulement quand je suis revenu, vous vous souvenez les 4 lettres? Union, vertu, génie, travail. Union. Mes ouvriers ont foutu le camp. Sans démission, sans rien. Plus d'unité dans l'entreprise. Mon associé, plus d'unité. Vertu. Tout est parti en vrille et en réalité c'était une contrefaçon. Je me suis rendu compte que mon associé faisait plein de trucs dans mon dos. Génie, plus aucune idée ne sortait de ma tête. Je n'avais plus aucun savoir, plus rien du tout. J'étais plus charpentier, pour de vrai. Travail, j'avais plus de clients. Tout est tombé.
Et puis, du coup, libéré de tout ça, avec mon épouse, on a eu l'occasion de partir en Afrique du Sud. Et moi, je me pensais mais vraiment pas du tout religieux. Mais pas du tout religieux. Vie par l'esprit, j'y vivais des super trucs dans la louange, dans l'adoration, la délivrance, je commençais, bon, pas de problème. Alors moi, religieux, pouf. Et puis je suis arrivé, on est arrivé dans une église qui vivait un espèce de réveil de fou, avec une intimité avec le Seigneur, une relation au Père qui était pas du tout la même, et une culture, ils vivaient leur foi différemment. Et là, je me suis heurté à ma religiosité, et je vous raconte pas. Comment ça, ils font ça comme ça? C'est pas normal. Ouais. D'un autre côté, Seigneur, je veux bien que tu acquiesces. Donc si ça me fait du bruit en moi, est-ce que c'est eux qui sont dans l'erreur? Ou est-ce que je peux déjà regarder à mon cœur et voir s'il n'y a pas un truc à dégager? Et ça, bien souvent, on a tendance à dire « Ouais, l'autre là-bas, il m'a dit ouais, il m'a pas dit bonjour de la bonne manière ou comment il me parle. Il pourrait faire attention quand il me reprend. Me le dire un peu plus gentiment, quoi. Attends. Ouais, mais si ça fait du bruit en toi, y a pas un truc à régler en toi? Prie pour ton frère, si tu veux, mais avec tes problèmes. Et du coup, j'ai lâché. J'ai lâché, puis nouvelle dimension. Le Seigneur s'est révélé à moi encore d'une autre manière, dans l'esprit. Et puis dans des guérisons. Oui, c'était pas forcément la peine de prononcer des phrases clés ou des mots-clés dans une prière pour que les choses se fassent. Quand on était complètement rempli de l'esprit, il y avait des miracles qui se passaient au fond de la salle sans que personne s'en aperçoive. Bam, il y avait des guérisons qui se passaient. Puis quand tu descendais la rue, même si on n'avait pas la même langue, on imposait les mains, on priait, puis la personne, sans comprendre ce qui se passait, était guérie. Et dans tout ce temps-là, c'était un moment d'une nouvelle identité. Parce que lorsque j'ai abandonné mon métier, j'ai cramé tout ce qui était symbole. Et je me disais, mince, j'ai encore des affaires dans l'association en question. Et en fait, 15 jours après, l'association en question, le bâtiment a cramé. Et mes affaires ont brûlé avec. Dieu est grand, non? Donc en quelques mois, j'avais vraiment l'impression d'être amputé d'une identité. Parce que quand j'ai abandonné mon métier, c'est vraiment ce qui s'est arrivé. Je me suis retrouvé, je suis rentré en fait dans cette association-là vers l'âge de 15 ans. Et je me suis retrouvé avec les émotions d'un gamin de 15 ans, alors que j'avais 30 ans. Pendant 2 mois, en 2 mois, le Seigneur il m'a retéléchargé une nouvelle identité, celle d'ambassadeur du royaume de Dieu. Et tout ce qui a été volé dans ces 15 années, je les ai récupérés. Et là, je veux vraiment vous donner un message d'espoir à tous ceux qui galèrent en ce moment, qui sont dans le désert. Parce que j'ai vécu réellement cette récupération des 15 ans, de ma vie, de tout ce que j'ai pu vivre dans ces 15 ans. Et même si l'ennemi dans ma vie a encore volé des trucs, que j'attends la récupération, ça, je l'ai récupéré. Sinon, j'aurais encore galéré, je serais encore à piquer un phare en disant « Oh mince, on a prononcé mon nom ». Ou je ne serais pas en train de danser ou de jouer de la trompette devant vous, parce qu'émotionnellement, je ne serais pas stable. Et je me ferais prendre par la gloriole de l'estrade, par le regard des autres, par ouais, attends, je suis devant les gars, je suis meilleur que vous. Je me ferais avoir. Alors que par les brisements que j'ai eus, et par les brisements que j'ai encore, et tous ceux qui veulent être devant, quand vous voulez, il faut payer le prix. Et le prix, c'est le brisement. Donc,
ces 2 mois-là, télécharger, hop, une nouvelle identité. Et puis, ma chère et tendre épouse, qui a un don exceptionnel, c'est d'être super douée en mathématiques. Si. Dis pas ça. Parce que du coup, elle a calculé. Allez savoir pourquoi elle s'est amusée à calculer ça. Et ça, c'est un amour des mathématiques, ma chère et tendre. Elle s'est amusée à calculer qu'entre le moment où j'ai renoncé à mon métier et le moment où on m'a proposé un nouveau job en tant que charpentier, il s'est passé 9 mois, jour pour jour. Une nouvelle naissance. Et du coup, alors pendant 9 mois, c'est un peu compliqué. Vous arrivez en boîte d'intérim, etc. CV. Ah les gars, pas de problème, je trouve du boulot. J'ai plein de demandes pour les charpentiers. Je suis plus charpentier. Donc j'ai fait un job de menuisier pour peindre des portes et faire 2-3 trucs. Et là, on me repropose un job que j'avais pas demandé. C'est le Seigneur qui a fait passer mon CV dans différentes mains. Puis une boîte qui m'appelle en me disant « Ça nous intéresserait de vous rencontrer. » On y va, je me fais embaucher. Et je grandis dans cette boîte. Et là encore, grâce au Seigneur, je prends des responsabilités, tout va bien. Et je grandis en fait dans l'intimité avec le Seigneur parce que ma curiosité a été restaurée. Avant, c'était la soif de la connaissance. Maintenant, c'est la soif de connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en échange? Le Seigneur cible ce que je dois apprendre. J'ai un intérêt pour un truc. Je creuse. 2 jours après, on me pose la question. J'ai la réponse. J'ai mon boss qui m'invite dans son bureau, qui me demande, voilà, ça ne vous concerne pas. Voilà la situation. J'ai 2 choix. Soit je mens, soit je dis la vérité. Et j'ai confiance en votre discernement parce que je vous ai vu agir. Donnez-moi votre avis. Seul avis que j'ai pu lui donner, c'est le mensonge, c'est comme une pierre qu'on se jette au-dessus de la tête en pensant qu'elle ne retombe jamais dessus. Mais tout ça pour vous dire que marcher par la foi, marcher avec l'Esprit de Dieu à côté de nous, marcher avec Yeshua à l'intérieur de nous, c'est la plus belle aventure. Quand on est petit, qu'on cherche, on veut devenir pompier, on veut devenir policier, on veut devenir astronaute. Les gars, c'est pas des rêves à 2 balles. Tout ce que vous avez rêvé, et je parle vraiment aux gars, tout ce que vous avez rêvé, c'est possible. De rendre la justice, d'aider au sauvetage de situations. Par le Seigneur, c'est possible. Parce que c'est notre mission sur terre. Protéger et servir. Protéger la vie. Servir le Seigneur. C'est ça notre mission. Protéger la création. On pourrait en parler quelques kilomètres. Et en fait, c'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui encore, le Seigneur m'amène encore dans des nouvelles dimensions. En venant ici, on prenait l'exemple de notre vie comme un frigo. Et puis il y a des super frigos avec des tonnes d'autocollants, avec des souvenirs, des petits mots des amis, etc. Des superbes frigos. Sauf que quand on ouvre dedans, ça fait longtemps que le nettoyage n'a pas été fait. Et dans ma vie, c'était un peu ça. Il y avait au fond du frigo la présence du Seigneur, depuis ma tendre enfance, qui a été placée là, mais très rapidement. Puis il y avait des tonnes de trucs qui s'étaient mis par-dessus. Et puis des trucs qui étaient temps de sortir du frigo. Ouvrez votre frigo. Faites le nettoyage. Et puis remplacez. Vous avez viré les trucs qui puent. Vous savez, le petit pot de purin là, que vous voyez tous. On a tous un petit pot de purin qui traîne. Sans exception. Celui-là, il faut le jeter. Mais il ne faut pas refermer le frigo et laisser la place vide. Vous nettoyez bien le frigo.
parce qu'il y a les odeurs qui sont venues là. Puis vous venir remplacer par un truc. C'est la présence du Seigneur. Quand vous enlevez, vous remplissez. Puis en fait, le fait de remplir par un truc sain, qu'est-ce que ça fait? Ça prend la place, mais vous voyez la différence. Parce que quand tout est pourri dans le frigo, vous ouvrez, tout est pourri, bon bah tout est pourri quoi. Et quand vous mettez un truc sain, vous dites, ça c'est sain, ça c'est vraiment pourri. Mais on va s'occuper de ça. Et du coup, ben, dans ma vie, c'est ça. Le Seigneur me montre des trucs, m'amène des gens autour de moi. Et puis, ben, me remettre en question, me challenge sur ces choses-là. Puis on dégage. Il y a quelqu'un qui s'est attaché à me faire grandir dans l'orthographe, par exemple. Et tous les messages que j'envoyais, elle me renvoyait avec « T'as fait 3 fautes, t'as fait 5 fautes ». Ça, je suis vraiment reconnaissant. Parce que ça, c'est des petits trucs. Mais ça m'a remis sur le chemin de l'écriture. Et je compte bien l'utiliser, ce truc-là. Non plus pour la mort, mais pour la vie. Et le Seigneur m'a mis déjà plein de trucs à écrire. Et ça, c'est encore un autre chapitre. Il y a un autre sujet pour les gars, c'est la danse. Quand j'étais à l'époque du charpentier, je faisais n'importe quoi de ma vie. Je vous l'ai dit, je m'amusais à sauter de n'importe où. Du coup, ben, la colonne, les jambes ont pris cher. Et un matin, je me suis levé, paralysé des jambes. Super sympa à vivre, je vous conseille. Là, il y a l'angoisse qui monte, la vie qui se déroule. Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais pouvoir faire? J'ai rampé dans la baignoire, stimulé au froid d'eau chaude sur la colonne. Puis c'est revenu, grâce à Dieu. Puis là, je suis tombé sur un médecin qui m'a engueulé. Pardon pour l'expression. J'ai jamais été disputé de cette manière-là. Qui m'a dit, tu mènes une vie de fou, il faut que tu arrêtes, il faut que tu changes. Et je te donne 2 solutions. Soit tu vas faire du kiné toute ta vie, soit tu vas faire de la danse. Je vais faire de la danse. Et en tant que gars, c'était un peu compliqué. J'avais l'image du bonhomme, vous savez, celui qui bouge pas, qui bronche pas, qui dit rien. Ça, c'est une statue en fait. C'est pas un homme qui ressent rien. Donc il a fallu délier un petit peu. J'en ai fait quelques semaines, plus de problème de dos. Puis après, j'ai abandonné. C'était réglé. Dans une convention, une petite grand-mère qui me tire comme ça, qui me tend 2 bannières et qui me les donne. Il faut savoir que, en plus de tout ce que je vous ai raconté, j'avais un appel de guerrier dans ma vie qui a été perverti. Et donc très jeune, j'ai commencé à faire des arts martiaux, à lire dans les bouquins, puis m'entraîner dans le garage. Et boum, boum, boum. Violence contre son corps. Et puis, esprit de colère. Esprit guerrier. Hop là. Puis quand j'ai failli tuer un de mes collègues au collège, ben, c'est pareil, comme l'écriture. J'ai tout arrêté. Mais quand on m'a donné les bannières, j'avais toute la connaissance dans mon corps pour bouger avec ces trucs-là. Mais il y avait aussi l'esprit guerrier qui était là. Donc bon, hop, ça s'est passé la trappe, puis j'ai fait des bannières. Donc délivrance, passer la trappe, délivrance. Mais le Seigneur m'a dit, au bout d'un moment, quand j'étais en Afrique du Sud, bah, que c'était bien les bannières, mais maintenant il voulait que je pose les bannières, que je continue de danser. Et là, problème. Je me suis retrouvé face à moi-même, face à l'image que j'avais de moi-même. Et pour travailler dans le mouvement, bah, si vous habitez pas votre corps, ça marche pas les gars. Danser, il faut déjà habiter son corps du
du plus petit cheveu jusqu'à la pointe des pieds, du bout de l'ongle de la main gauche au bout de l'ongle de la main droite. Et assumer qui on est. C'est ça être un gars. C'est assumer ce que vous ressentez. Assumer la mission que le Seigneur vous a donnée. Et bouger. Danser, c'est dire des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire. Et quand vous mettez la danse dans la perspective de Dieu, quand vous consacrez votre corps, votre mouvement à l'Éternel, vous commencez à prophétiser. Alors prophétiser, c'est un gros mot juste pour dire que l'esprit de Yeshua qui est en vous commence à amener la vie autour de vous. Puis j'ai commencé à voir qu'effectivement, il y a des gens qui me disaient « Quand t'es passé, ça a guéri ma relation avec mon père. » Waouh. Je dansais, moi. C'est pas moi. Et j'ai dû apprendre encore et encore à vivre dans mon corps, à assumer ce corps. Moi, je voulais être plutôt un peu plus petit, vous voyez, un peu moins massif, parce que franchement, je passe pas trop inaperçu. Puis le Seigneur m'a montré qu'en fait, je pouvais très bien passer inaperçu. Parce qu'en fait, il y a des tonnes de fois au boulot où j'étais dans une pièce, personne ne me voyait. Et puis, je parlais, puis personne ne m'écoutait. Puis ça réveillait encore autre chose dans ma vie. Petit truc qui commence par un R. Le rejet. Exactement. Bien souvent, en fait, les gars, faut être honnête, on n'ose pas bouger parce qu'on a peur d'être rejeté. On ne veut pas se lever, on ne veut pas faire, parce qu'on a peur d'être rejeté. Mais il y a un truc, une vérité, c'est qu'on ne peut rien faire contre quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Donc, s'il reste un truc à perdre dans votre vie, vous avez un souci avec l'argent, c'est que c'est pas au Seigneur. Vous avez un souci avec votre image, c'est que c'est pas au Seigneur. Vous avez un souci avec votre nom, avec votre ego, votre réputation, c'est que c'est pas au Seigneur. Vous savez, les grands héros qu'on admire quand on est petit, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de leur image? Ils foncent. Quand il y a un problème, il y a deux types d'hommes. Ceux qui s'enfuient et ceux qui y vont, qui vont tout droit vers les problèmes. Il y a les Jonas et les Josué. Ben ouais. On est appelés à être des Josué, les gars. D'être des Joseph, d'être des Moïse, d'être appelé l'ami de Dieu, d'avoir cette intimité-là, de laisser notre gloire, notre force, notre image, notre ego, de la faire passer au tapis pour que l'Éternel passe à travers nous et accomplisse ce qu'il veut à travers nos vies. Si tu veux gagner ta vie, tu la perdras. Si tu la perds à cause de moi, tu la retrouveras. Aujourd'hui, le Seigneur me pousse encore plus loin. Et voilà. Jude, avec tes histoires de Joseph, là, je m'en suis pris plein la tête. Michel, avec tes trucs de rouleau d'écriture, je m'en suis pris plein la tête. Mais je sais que ces dimensions-là qui arrivent amènent aussi, pour moi, une remise en question. Parce qu'il va falloir que je rouvre le frigo, et à la lumière de ce que le Seigneur raconte aujourd'hui sur ma vie, il y a encore des trucs à nettoyer. Et s'il faut, il va falloir faire le grand ménage et les récurer parce que ça se sera incrusté dans le plastique. Parce que sinon, le Seigneur dira, je te donne un truc, mais voilà, je ne peux pas te donner plus, sinon tu craques. Et je ne te donnerai pas plus que tu ne peux supporter. Donc moi,
je suis grand, plus c'est le Seigneur qui est grand en moi, et plus je vis. Parce que la petite part qui reste vivante, qui n'est pas encore morte, elle doit mourir en Christ. Et ça me ramène directement à ce jour où j'ai fait le choix de ne pas m'occuper de ma vie, mais de m'occuper des affaires du royaume. Voilà les amis. Donc, si... Attends, je vais couper ça. Donc, si, homme ou femme, aujourd'hui, par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie, si vous avez eu des échos, j'ai pas forcément à cœur de vous faire un appel, un grand truc. Mais si quand j'ai dit que quand on ouvre le frigo, il y a le petit verre de purin qui est là, si vous savez lequel c'est, là, vous fermez les yeux, 5 minutes. Vous ouvrez votre frigo, vous prenez ce purin-là et vous l'amenez à la croix. Parce que c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut prendre tout le purin qui est dans votre vie. Tout le purin, parce que le péché ça pue les gars. Le péché ça pue et ça donne la mort. Ça contamine tout le reste. Je vous conseille pas d'essayer de mettre un verre de purin dans le frigo. Si dans votre vie, vous voyez que vous sentez qu'il y a un truc que vous n'avez pas encore accompli, que vous êtes dans une espèce de voie de garage à tourner en rond, ben on va tous ensemble devant le trône du roi des rois. On dit Seigneur, non pas moi, non pas mes désirs, non pas mes rêves, mais juste les tiens Seigneur. Je renonce à vivre maintenant ma vie par mes propres forces. C'est ta vie en moi. Maintenant. Ta vie en moi. Maintenant. Je fais un joli carton avec mes désirs, avec mes peurs, mes angoisses. Le petit verre de purin, tiens, pof, dans le carton. Et tu prends, Seigneur. Je prie pour que le Seigneur m'a donné, l'intimité que le Seigneur m'a donnée, que à minima vous puissiez avoir la même intimité, à minima. Et Seigneur, honore pour que vous en ayez 2 fois plus que moi j'ai. Que là où j'ai galéré, où j'ai mis 2 ans, vous puissiez mettre 10 minutes. Que là où j'ai mis 10 minutes, vous puissiez avoir 5 secondes. Que ceux qui sont appelés à être à la louange, à louer le Seigneur, à élever son nom. Seigneur, ce que moi j'ai reçu dans la louange, donne-leur aussi à ceux qui en ont, que tu as réservé ce trésor, à qui tu as réservé ce trésor. Je te demande aussi, Seigneur, de donner à tous ceux qui sont entrepreneurs ce que tu m'as donné, Seigneur, par rapport à la stratégie, à l'organisation. Viens poser, Seigneur, ta manière de gérer, ta manière d'être droit. J'ai appris à gérer une entreprise quand je l'ai fermée. Et on m'a félicité pour ma droiture, par l'anticipation, et dire les choses, d'être transparent, d'être honnête. C'est ce qui m'a sauvé. Pour info, j'avais à peu près 800 000 € de dette.
gracier. Autre grâce. Seigneur, la faveur que j'ai reçue de ta part, que ceux qui sont là, qui écoutent, puissent recevoir la même grâce que tu m'as fait, Seigneur. Et avant tout, Seigneur, la grâce de te connaître. La grâce, Seigneur, de te connaître. De marcher dans tes pas. D'entendre ta voix. Et même, Seigneur, si aujourd'hui il y a encore des peurs dans nos vies, qu'il y a encore des trucs qui puent dans le frigo, Seigneur, on le déclare, on pousse toutes les jolies photos du frigo et on écrit sur ce frigo appartient à Christ. Il est mort pour tout ce qu'il y a dans ce frigo et tout ce qui pue va dégager. Amen. Amen.